La sexualité, c'est au cœur de notre vie, c'est au cœur de notre féminité, mais pourtant, on n'en parle pas. Ou sinon, ce qu'on parle, ça reste à la surface, ça reste à des niveaux superficiels. Puis, dans la communauté des femmes origines, en ce moment, les conversations, les échanges qu'on a avec les femmes, il y a une demande d'approfondir, il y a une demande de comprendre, il y a une demande d'aller plus en profondeur et d'explorer, d'amener une conscience dans ce qu'on parle jamais, dans notre féminité et la réalité en dessous de l'énergie sexuelle. Puis avec Sylvie, on a eu à cœur d'ouvrir les échanges qu'on a à gauche, à droite, puis d'en créer un safe space, de créer des soirées où est-ce qu'on approfondit, on parle des dessous, des profondeurs de la sexualité dans des soirées d'échange, de discussion. La raison pourquoi j'ai à cœur de créer ces espaces-là avec Rachel, c'est parce que j'ai eu un parcours vraiment, je peux dire particulier, mais en fait, j'ai rencontré une tonne de femmes dans ma vie qui ont un peu le même parcours que moi. J'étais absolument fascinée, obsédée avec la sexualité depuis genre que j'étais toute petite, puis ça m'a amenée à explorer, mais aussi à me perdre à des niveaux, ça l'a affecté mon estime de moi. Puis aussi, ça m'a fait créer un genre de personnage de moi-même que je prétendais être comme avoir confiance en moi, que moi, il n'y avait rien qui me dérangeait, mais ça m'a coûté extrêmement cher. Puis je le vois dans les femmes autour de moi. J'ai rencontré plein de femmes qui vivaient la même chose. Puis on vient qu'en bout de ligne, tu crées un personnage de ta sexualité, mais tu t'es jamais arrêté puis tu t'es demandé ouais, mais qu'est-ce que moi je veux vraiment? Comment je me sens vraiment par rapport aux actions que je pose? Est-ce que c'est vrai que je m'en fous? Est-ce que c'est vrai que ça me dérange pas de coucher à droite puis à gauche? Puis le moment que tu peux être vulnérable avec toi-même, tout ton corps se met à shaker parce que la réalité, c'est que tu n'es pas en paix du tout avec ce que tu fais. Mais il n'y a personne pour t'écouter, t'éduquer, parce qu'on est dans un ère aussi où est-ce qu'on promouvoit l'hypersexualisation, on promouvoit se prostituer, puis se dévergonder. Puis c'est pas de dire que c'est mauvais ou d'arrêter, ou c'est pas ça, mais on peut-tu avoir une conversation à propos de ça? On peut-tu parler de comment on se sent vraiment en dessous? Puis aussi voir c'est quoi qui pousse nos actions, c'est quoi qui fait qu'on sent le besoin de faire ça, c'est quoi ce désir puis cette faim comme insatiable qui est en dessous de nos actions, parce qu'il y a comme moi j'aurais pas pu faire autrement. Et la réalité c'est que ça poussait tellement dans moi, c'était tellement fort ce désir de genre OK, je veux tout savoir à propos de la sexualité que j'aurais pas pu arrêter. Mais j'aurais aimé ça qu'on me guide, par contre. J'aurais aimé ça. Maintenant, à recul, j'aurais aimé ça qu'on parle, que je puisse avoir quelqu'un, que je puisse vraiment parler vrai de qu'est-ce que je vis vraiment, comment je pense vraiment, le genre de pensée que j'ai, le genre de fétiche, le genre de désir que j'ai qui me faisait extrêmement peur puis qui m'amenait dans des situations vraiment épeurantes puis que je me disais, je vais être transformée à tout jamais si je vais là. Donc, c'est un peu ça l'intention de ces soirées-là, c'est d'ouvrir la discussion à un autre niveau, de comme sortir de la cassette de « ouais, tout est permis ». Oui, tout est permis, mais c'est quoi le prix? C'est quoi le prix vraiment? Puis les femmes, on n'est pas connes, puis on sait que même si on peut se convaincre que nos actions, on ne se sent pas comme sales, non, en dessous, je me sens sale, mais je ne sais pas comment faire autrement. Fait que je justifie, je crée un personnage, j'essaye de comme apparaître comme... Puis j'intimide aussi. Moi, j'intimidais extrêmement les femmes autour de moi parce que moi, j'étais donc à l'aise avec ma sexualité. Donc, on va comme déballer tout ça à travers ces soirées-là. On va oser parler un peu plus vrai, on va se supporter là-dedans, à avoir comme des discussions qui vont comme à la racine et aussi parler de comme, mais pourquoi on a tant besoin de faire ça, pourquoi on ne connaît pas vraiment la valeur de notre sexualité, puis comment on peut s'encourager à aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui est plus respectueux de qui on est vraiment en dessous, puis comment faire pour découvrir aussi qui qu'on est vraiment. Dans une approche aussi de guérison féminine puis de l'intelligence du corps, qu'il n'y a rien de bien ou de mal, Sylvie et moi, ça fait des années qu'on fait ce processus-là, d'entrer dans le corps, de décortiquer, de relâcher les tensions, d'intégrer, de comprendre l'énergie sexuelle, de comprendre d'où prennent racine nos tensions, puis d'aller dans des zones où est-ce que jamais, jamais, jamais personne ne parle de la sexualité. Donc, on a à cœur vraiment d'offrir cette intégration-là et de le partager aux autres femmes, celles qui cherchent à comprendre vraiment la profondeur de la sexualité qui est beaucoup plus vaste ce qu'on nous présente, puis de descendre dans un safe space où est-ce que tout le monde peut relaxer, mieux se comprendre, se rapprocher de sa vérité, de sa nature en fait. Donc c'est un rendez-vous, je vous invite sincèrement à venir, c'est des soirées riches,
sacrée, profonde, sans jugement, où est-ce que tout le monde est la bienvenue, peu importe ton histoire, ton bagage. La première soirée, c'est le 11 avril sur le thème de découvrir qu'est-ce qui, en dessous de notre besoin de séduire, en dessous de notre besoin de plaire, en dessous de besoin d'être absolument toujours d'être vu, de magnétiser l'attention, qu'est-ce qui se cache en dessous de ces mécanismes-là. Donc, on va décortiquer ça ensemble. Tu es la bienvenue si tu veux joindre à nous. Tous les liens sont en bas.